Après l'étape assez physique de la veille, nous avons bien récupéré au gîte de Colognac. Cet endroit est hautement recommandable et l'accueil est fort sympathique. Fini la partie la plus sauvage des Cévennes. Nous nous dirigeons maintenant en 3 étapes dans le Gard, vers le pont du Gard, puis la vallée du Rhône. Nous connaissons en partie ce chemin, qui est commun avec le chemin de Rigordane que nous avons parcouru en 2014. Nous savons que ces quelques étapes vont être moins difficiles jusqu'au Rhône, car le dénivelé y est beaucoup plus modeste, mais nous savons qu'après, ce sera peut-être plus compliqué. Les Cévennes, c'est le pays des châtaigniers que l'on appelle aussi arbre à pain. Bon, après l'étape très longue et très difficile d'hier, là on se retrouve un peu sur des routes. Bon, on n'a pas encore croisé une seule voiture, hein. Mais c'est des routes quoi. Alors, bon, pour l'instant ça va, c'est bien facile. Et puis on va jusqu'à Anduze aujourd'hui. Voilà, donc on aura bien un moment des chemins. Voilà. Dis donc ça tangue, hein, j'ai pas le sens de la tenue du téléphone. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit passage technique comme ça. Une clôture de parc à moutons qui nous a un petit peu embêté car elle a pris la moitié du sentier. A priori la moitié est la meilleure, en plus celle où il y avait une caillasse. Il y a ça là, c'est bien de ce côté là. Oui. Vachement bien lisse, c'est bien propre. Faut pas l'écouter. Elle râle. Il va de mieux en mieux, t'as même pas la place encore. Si j'avais mauvais esprit, je pourrais penser que cet éleveur n'aime pas trop les randonneurs. Mais je crois pas quand même. On peut quand même pas imaginer ça. Vous avez vu, la pierre était grosse, là. Elle a roulé. Ouais. Hop, encore une. Je vais reprendre mes 2 mains. Ah, l'odeur du chèvrefeuille, c'est l'odeur des chemins. À Saint-Félix-de-Palière, le café associatif n'est pas ouvert, mais nous trouvons un point d'eau près de la mairie. Il fait chaud et ça fait du bien une petite pause fraîcheur. Nous arrivons suffisamment tôt à Anduze pour faire quelques courses. Nous avons envie de manger des produits frais, car depuis notre départ, nous n'avons pas eu beaucoup l'occasion de manger des fruits. La journée a été ensoleillée et facile, ce qui nous permet de profiter pleinement de la balade, avant de passer une bonne nuit
au gîte d'Anduze. Située place couverte et datée de 1649, la Fontaine-Pagode est l'un des 3 monuments historiques de la ville d'Anduze. C'est un commerçant de retour d'Asie qui en aurait fait don à la ville. Le toit en tuiles vernissées a été rénové à plusieurs reprises et les seules tuiles d'origine sont celles qui portent la date de construction et les noms des consuls de la ville exerçant à cette époque. La tour de l'horloge d'Anduze a été construite en 1320 et devient l'horloge de la ville en 1569. La cloche date de 1701. Coucou. Coucou. Regardez ce qu'on a mangé ce soir, des cerises. Parce qu'en Anduze, il y a plein de magasins. Comme là, on a traversé les Cévennes, on n'avait pas vraiment des magasins alimentaires à disposition. Ah non. Mais bon, on n'est pas mort de faim quand même, donc c'est ça le principal. Et puis en plus, on est dans un super gîte. Là, ouais, on est bien. On est vraiment bien là. En plus, On est on a du au soleil. gîte d'étape d'Anduze. Ouais. Très centré sur le GR 67, le Sébastien, celui qui tient ce gîte. Et GR 67, Tour des Cévennes, notamment. Et voilà, il est très centré là-dessus. Il fait beaucoup de choses pour valoriser tout ça. Donc on est là et on est bien. On est bien en Anduze, ouais. On est bien. Voilà, on a fait à peine 21 km. On est descendu de 700 et encore de 700 et quelques mètres, 750 mètres. Voilà, c'était de la descente encore. Moitié route, moitié chemin. Et puis demain, on va essayer de continuer le GR6 en direction de Vesnov, voire plus. Et on verra où la journée nous mène. Surprise, surprise. En tout cas, on continue. On va peut-être chanter la partie commune avec Régordan. Parce que Régordan, c'est un chemin qu'on avait fait déjà au tout début, qu'on faisait des itinéraires plus longs. C'était notre premier sentier de plus d'une semaine. Enfin, de plus de 10 jours. On l'avait fait en 15 jours. Le Puy jusqu'à Aigues-Mortes. Mais après, on a tout de suite fait des itinéraires beaucoup plus longs. Parce qu'on était toujours frustrés quand il fallait s'arrêter. On aime trop ça, en fait. On est complètement passionnés. Bon, on vous dit coucou, puis à demain. Hein. Voilà. Ciao. Au revoir les Cévennes, c'est parti pour un beau soleil matinal pour les blaireaux en direction de la vallée du Rhône et retrouver nos beaux souvenirs du chemin de Régordan. Nous quittons Anduze par la voie verte et nous sommes attirés par ces jolies cascades toutes moussues. À la sortie d'Anduze, à peine 3 km de marche, et nous voici au château de Tornac. Il date du XIIe siècle. Ce fut un château défensif durant plusieurs siècles et particulièrement lors de la guerre avec les Camisards. Il occupe une position stratégique entre la vallée du Rhône et les Cévennes. Pour l'instant, son accès est interdit pour travaux. On est monté au château de Tornac et voici la vue sur la plaine viticole. Bon, notre étape va traverser tout ça, on ne sait pas trop à quel endroit ça va arriver, mais bon, voilà, les jolis vignobles. La perte de vue. Comme tous les châteaux, le château de Tornac a une légende. Une jeune paysanne a épousé un sire de Tornac, chevalier au XIIIe siècle.
Il part accompagner le frère du roi en Italie et laisse son épouse à Tornac. Elle se fait chasser du château par sa belle-mère et retourne à la ferme. Tornac est donné pour mort. Un an plus tard, un chevalier arrive à Tornac et parle à une jeune femme qui garde les cochons au bord du chemin. Ils se rendent compte qu'ils sont mari et femme en racontant leur histoire. Leur mariage va pouvoir renaître aux grandes dames de la belle-mère. Encore une fois, la vue sur les Cévennes. Lors des orages, le Gardon peut devenir redoutable. Super, on en a sauvé quelques-unes pour aujourd'hui. Les cerises en rando, c'est ce qu'il y a de meilleur. Petite pause près du Gardon pour le pique-nique. Bon, on n'est pas très loin de Vesnobre, hein, il nous reste à peu près 7 km. Donc tranquille. On a fait plus de la moitié là, ce matin. Et voilà, c'était bien. Il n'y a pas de dénivelé. C'est une étape de liaison entre les Cévennes et puis le pont du Gard, donc beaucoup de vignes. Beaucoup de vignes. Et puis là, on va longer le Gardon, et puis après, on verra bien. Vesnobre, c'est une jolie petite commune, un peu ancienne, avec des petites rues qui montent, là, la vie. Donc on verra bien. À tout à l'heure. Au cours des randonnées, il y a parfois des moments bof. Mais là, c'est un moment waouh! Parapluie des plaques est aussi une ombrelle bien utile avec la chaleur d'aujourd'hui. On a rangé les ombrelles car avec toutes ces branches, on s'accrochait dedans sans arrêt.
Atterrissage du héron. Réussi. Confluence des deux gardons. À gauche, le gardon d'Anduse, à droite, le gardon d'Alès. La pause s'impose. Ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait un nuage dans le ciel bleu, il est pour nous. À Ners, nous avons fait le plein d'eau pour le bivouac. L'averse n'a pas duré longtemps et c'est au sec que nous avons pu monter la tente. Cet endroit n'est pas parfait car trop près du chemin, mais il fera l'affaire, ça fait déjà un moment qu'on cherche. Nous avons réussi à épargner la belle Ophrys abeille que nous avons vue bien après avoir fini de monter la tente. État des lieux au petit matin. Il y a encore pas mal de choses à ranger. Tout est ok. Personne ne peut deviner qu'on a bivouaqué là. On a même préservé cette magnifique Ophrys abeille. Just with you and me. Tell me that you'll stay, 'cause I don't know myself when you're away. I need you just to tell me we're okay, 'cause I don't know myself when you're away. Si on peut résumer cette journée, ce sera vigne, vigne et encore vigne. Une grande partie de l'étape est commune avec le chemin de Régordane. I need you just to tell me we're okay, 'cause I don't know myself when you're away. No, I don't know my. Tell me that we're going to last forever. Keep me warm through the coldest weather. We can walk through the storm together, together. 'Cause every night I lose that light and wonder where we'll be. Spend it just with you and me. Tell me that you'll stay, 'cause I don't know myself when you're away. I need you just to tell me we're okay, 'cause I don't know myself when you're away. La présence de rosiers dans les vignes est non seulement belle, mais aussi utile. Cela permet aux viticulteurs de détecter les apparitions de maladies futures pour les vignes. Des chemins assez étroits, envahis de plantes parfois urticantes comme ces vipérines. Voilà pourquoi nous ne marchons jamais en short. Souvenir, souvenir, mais pas de nostalgie. C'est grâce au chemin de Régordane que nous avons fait notre premier trajet au long cours. La tour de l'horloge. Je ne sais pas pourquoi, mais je rêvais d'une tarte aux fraises depuis plusieurs jours. On a quitté le GR6 car ce soir nous sommes hébergés et donc on se dirige vers Uzès par des PA d'hiver. C'est au bord du chemin, au milieu des champs, que nous découvrons les rochers sculptés de Saint-Chapt, qui sont l'œuvre d'un artiste local, Jean-Marc Pagès.
Ces sculptures représentent tout un bestiaire, à la fois local et exotique, ainsi que des portraits et des inscriptions. La randonnée en boucle est sur Visorando et est côté facile. Elle avance presque aussi vite que nous, dis donc. Coucou les amis des Blaireaux, on est trempés, ça colle là, les cheveux ils sont trempés. Il fait une chaleur, enfin l'orage approche, donc on s'est arrêté. On a parti ce matin de notre voie qui est là, on est à Arpaillargues. Et donc il y a un ami qui va venir nous chercher pour dormir chez l'histoire. Donc on a un peu écourté la randonnée d'aujourd'hui, mais enfin on a fait quand même plus de 24 km. Bon, le dénivelé, on devait aller à Uzès, mais le ciel est tellement noir. On est à 4 km d'Uzès. Et le ciel est tellement noir qu'on n'a pas encore envie de se payer de la grêle pommière, comme avant-hier, comme tout le temps, quoi. Bon, on a eu quand même 3 jours sans pluie, hein, ça a été bien. Donc là, ça a été une étape dans les villes, des lignes droites à n'en plus finir. Mais vraiment, on connaissait parce comme on avait déjà fait chez Madrigorlal, on avait vu que c'était rectiligne et très long. Voilà. Il est temps de faire le point sur cette première partie. Depuis la Canourgue, que de merveilles. Le Causse de Sauveterre et ses fleurs, les gorges du Tarn, le Causse Méjean et les Cévennes. Les Cévennes, quel coup de foudre! Nous avons adoré les traverser et nous savons que nous y reviendrons. Elles nous ont marqués pour longtemps.